Ça tient aussi au fait de ne pas vouloir entendre des témoins, de ne pas vouloir instruire certains points, c'est très dommage. Je pense que notamment la notion de point de bascule lui a échappé parce que l'imminence de la réalisation d'un danger de masse, elle n'est peut-être pas pour demain, mais l'imminence de son inévitabilité, elle est pour demain. Et c'est vraiment le gros enjeu du réchauffement climatique, c'est-à-dire que potentiellement, dans 2 mois, 3 mois, on entre dans un emballement qui nous conduit à notre perte. Ça échappera à tout contrôle, sans qu'on puisse ni s'adapter, ni freiner, ni plus agir. C'est pas le gros enjeu de ce procès, cette histoire des conclusions civiles. Ce qui est terrible et qui donne un sentiment d'injustice, et puis quand même quand on pratique le droit, la justice, le sentiment de la justice, il pèse lourd dans tout ce en quoi on croit. Ce qui est dur, c'est de voir que même si le Crédit Suisse finalement était un jour astreint à changer de politique d'investissement, il ne devrait jamais réparer les dommages qu'il a fait. À aucun moment on va demander aux banques de quelque part payer pour les désastres qu'elles ont occasionnés en émettant des millions et des milliards de tonnes de CO2 ou en finançant des millions et des milliards de tonnes de CO2. Voilà. Alors que quelqu'un qui fait un graffiti sur une façade, il devra rembourser jusqu'au dernier centime. Et puis voilà, ça c'est désespérant. Quand on voit que même le secrétaire général de l'ONU invite les populations à augmenter au maximum la pression sur les gouvernements, donc quelque part il les appelle à la désobéissance civile finalement, on se dit qu'on a presque le devoir de faire cet appel, même si c'est coûteux en temps, en énergie, en argent aussi pour les militants. Il faut obtenir que quelques héros réussissent à dire le droit dans un sens qui préserve les intérêts les plus fondamentaux de notre société. Je ne désespère pas qu'à la Chambre pénale d'appel, voire au tribunal fédéral, il y ait des juges qui aient ce courage et qui puissent dire, bon là maintenant, si on veut que le législateur prenne ses responsabilités et fasse des lois de mise en œuvre de l'accord de Paris, on doit dire qu'en attendant, c'est sûr qu'il va y avoir un flou, un flottement où il peut y avoir des actes de ce type-là qui, tout en restant dans une certaine proportionnalité, risquent de se commettre.